Bonsoir tout le monde. Avez-vous déjà entendu parler de Losté et de ses amis partis camper en forêt? Je ne pense pas, non? À la base, le groupe était parti entre potes pour passer un bon moment et revenir avec plein de beaux souvenirs. Mais le destin en a décidé autrement et vous allez voir que cette forêt cache de bien sombres choses. Bienvenue dans Enquête de Paranormal. Au Père Jolat, raconte-nous une histoire. Jolat, tu devrais nous raconter des trades, ça te va super bien. C'est ce que je vois pas mal dans les commentaires. Et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui, je vous en ai déniché un tout fraîchement écrit. J'adore tellement vous raconter ce genre d'histoire, faire des recherches sur des sujets étranges. Bon, je dis pas que je flippe pas le soir au fond de mon canapé en lisant des histoires super flippantes, mais j'aime me faire peur. Vous aimez vous faire peur, on aime se faire peur. Un grand sage un jour a dit, se faire peur vous aide à grandir. C'est prouvé scientifiquement. Bref, si vous kiffez le concept d'enquête de paranormal, je compte sur vous pour un maximum de soutien sous la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et pourquoi pas me suggérer de nouvelles enquêtes, voire de nouveaux trades. Je vous conseille également de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une surprise pour vous et ça risque de vous faire plaisir. C'est même sûr en fait. Profitez bien de vous installer maintenant puisque vous ne dormirez plus après cette histoire. Nous sommes le 13 août 2018 et il est très exactement 1h59 du matin quand Losté et ses amis décident de partir camper dans une forêt en Norvège. Le matin même à 8h33, ils mettent ça en place et décident ensemble de se rendre sur les lieux. 14h19, ils arrivent enfin sur les lieux. Tout le monde se pose et l'heure est au montage de tente. Il nous précise quelques minutes plus tard que l'ambiance de cette forêt est quelque peu angoissante et qu'il a comme une impression de se sentir oppressé, comme si quelqu'un les observait. Inquiétant, n'est-ce pas? Je connais parfaitement moi-même cette sensation. Tu peux vite tomber dans la paranoïa lorsque tu te retrouves dans un endroit peu accueillant. Bref, à 14h45, Losté et ses amis entendent des bruits autour des tentes, comme s'il y avait des personnes qui rôdaient. Ils vérifient autour des tentes et rien d'anormal, mis à part le fait que l'ambiance se fait toujours de plus en plus pesante. Le soir arrive, il est l'heure du coucher et Losté et ses amis rentrent chacun dans leur tente respective pour passer, disons-le, une agréable nuit. Le lendemain matin, tout le monde se lève avec l'impression qu'il y avait des présences autour d'eux durant la nuit. Tout le monde a très mal dormi, mais ils décident quand même d'aller explorer un petit peu les alentours de la forêt. Durant leur exploration, ils repèrent un lac plutôt sympa et décident de retourner au camp pour prendre le strict nécessaire, histoire de se poser et manger au bord de l'eau. Mais quelle fut leur stupéfaction lorsqu'ils ne retrouvèrent pas les tentes une fois de retour au camp. Et là, c'est la décadence totale et Losté nous dit qu'ils vont très certainement devoir rentrer plus tôt que prévu. Normal, j'ai envie de dire. Le groupe s'enfonce donc dans la forêt pour rebrousser chemin, mais impossible de retrouver la route. Comme si la forêt avait changé. Tout le monde est sous le choc, ils ont perdu presque toutes leurs affaires et surtout, ils sont maintenant 5 en plein milieu d'une forêt sans endroit où dormir. Après avoir marché toute la journée, le groupe décide donc de passer la nuit au bord du lac. Le lendemain matin, le 15 août, tout le monde a passé la nuit la plus horrible de sa vie. Il se réveille avec le froid, l'humidité. Et détail plutôt intriguant, tout le monde aurait fait le même cauchemar. Une sorte de secte embarquant le groupe dans un endroit étrange. Inquiétant, n'est-ce pas? Bref, la journée passe et le groupe commence cruellement à manquer de provisions. Ils décident donc d'organiser une partie de chasse pour trouver de quoi manger. La journée passe, tout le monde mange, puis le groupe décide de se séparer en deux pour pouvoir trouver une sortie plus vite. Très mauvaise idée dans une situation comme ça, l'union fait la force. Il ne faut surtout pas se séparer et rester soudés. Bref, un peu plus tard dans la journée, toujours personne n'a trouvé la sortie, mais le groupe ont réussi à réunir quelques morceaux de bois pour faire un feu et se poser quelques instants. Tout le monde se pose tranquillement, se restaure un petit peu au coin du feu, puis reprennent les sentiers de la forêt en quête d'un endroit où dormir. Le soir venu, tout le monde trouve enfin un endroit pour passer la nuit. Une vieille cabane abandonnée. Ils décident donc d'aller voir à l'intérieur pour voir s'il y a moyen de se poser et dormir tranquillement. Ils visitent cette vieille maison abandonnée, l'ambiance est pesante, tout le monde se sent plutôt mal à l'aise à l'intérieur, mais pas d'autre choix que de rester pour passer la nuit. Tout le monde se réunit dehors pour en parler et c'est à cet instant que Losté et ses amis se rendent compte qu'il manque 2 personnes de leur groupe. Les 3 jeunes décident de partir à la recherche de leurs 2 amis. Le temps passe, la nuit s'installe et personne à l'horizon. Ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit dans la maison abandonnée avec la moitié du groupe en moins. La soirée passe tranquillement et là, pef! Miracle! Les 2 jeunes égarés sont enfin revenus à la maison, le groupe est réuni, tout va bien, et ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, fin de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on aurait bien entendu tous voulu. Mais vous allez voir que les événements ne se sont pas déroulés ainsi, et que Losté et ses amis sont loin de vivre un conte de fées. Tout le monde est réuni, c'est la fête, enfin, façon de parler, et nos 5 héros décident de se poser tranquille. Mais la nuit ne se passe pas comme ils l'auraient souhaité. Losté nous dit entendre des bruits inquiétants venant du parquet, mais il n'y a aucune trappe. Les bruits sont même semblables à des ongles qui grattent. La nuit passe, et le petit matin arrive
arrive, tout le monde se lève et comme la nuit dernière, les 5 amis ont fait le même cauchemar. Mais un cauchemar bien différent de la nuit d'avant. Cette fois-ci, Losté nous raconte que dans son cauchemar, il est seul dans cette forêt et qu'une personne sans visage le tire de force dans un endroit étrange. Tout le monde se regarde sous le choc et personne ne comprend ce qu'il se passe. Ce matin-là, Losté se lève avec des marques rouges dans le dos. Personne ne comprend, tout le monde est sous le choc. Les regards se croisent et le calme semble être revenu au sein de la maison. Plus les jours passent et moins le groupe reconnaisse la forêt qui semble changer de jour en jour. Mais c'est le fait de passer la nuit dans cette maison abandonnée qui les angoisse le plus. Nous sommes le 16 août et il ne nous reste plus que 2 jours de provisions. On va partir chercher du bois pour se chauffer cette nuit. La journée passe, tout le monde a récolté un petit peu de bois et il est temps pour le groupe de rentrer se mettre à l'abri dans cette maison abandonnée qui les angoisse tant. Les bruits sont toujours là mais personne n'arrive à savoir d'où ils proviennent. Toujours ces grincements et des rires d'enfants viennent s'ajouter à cela. Cette fois-ci, tout le monde décide de se bouger pour trouver la provenance de ces bruits étranges. C'est alors que Losté et ses amis trouvent une mystérieuse trappe en bougeant un vieux canapé poussiéreux. Tout le monde se met à visiter cette pièce secrète, des vieux meubles, de la poussière, mais quelque chose leur paraît tout de même bizarre. Une sorte de créature empaillée très flippante. Bref, ils remontent, referment la trappe et décident de ne plus l'ouvrir. La nuit passe, des bruits persistent et Losté croit même entendre des personnes à l'extérieur. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec toujours ce même cauchemar qui se répète encore. Mais cette fois-ci, il manque une personne à l'appel. Tout le monde se met alors à sa recherche et c'est dans cette fameuse pièce secrète qu'ils retrouvent finalement leur ami allongé devant cette mystérieuse créature empaillée. Tout le monde commence sérieusement à flipper avec l'impression qu'ils ne sont pas dans cette forêt au hasard. Losté nous raconte que dans son cauchemar, ces personnes sans visage qui le tirent vers la maison lui veulent du mal. Il se souvient qu'il se retrouve dans un endroit marqué de plusieurs symboles qui semblent sataniques. Le temps passe et le groupe décide de se bouger dans la forêt histoire de trouver quelque chose à manger et éventuellement une route pour sortir de là. Cela fait maintenant 1h30 qu'ils marchent et des choses étranges commencent à se passer. Ils entendent des cris de femmes assez lointains et la forêt devient de plus en plus sombre. Le groupe continue d'avancer et tout le monde croit reconnaître l'endroit de leur cauchemar. Tout devient très sombre. C'est alors que tout le monde se met sur le chemin du retour pour retourner à la maison abandonnée, mais le groupe semble perdu dans cette forêt qui ne cesse de changer d'heure en heure. Losté nous dit qu'il vient de voir des symboles sataniques sur des arbres. Un vrai cauchemar. La nuit tombe et personne ne retrouve la route du retour vers la maison abandonnée. La fatigue et les nerfs se font ressentir au sein du groupe, tout le monde s'arrête aux abords d'une grotte pour passer la nuit. De toute façon, ce serait mieux que cette cabane abandonnée. Toujours ces cris de femmes ou d'enfants. Mais le groupe est soudé et tout le monde se soutient psychologiquement. La nuit passe et Losté ne comprend plus rien. Il est totalement désemparé. Ce matin-là, il ne se réveille pas dans la grotte avec ses amis, mais devant la maison abandonnée. Il a encore fait ce même cauchemar où des personnes sans visage le traînent de force dans cette cabane au milieu des bois. 2 de ses amis sont à ses côtés et 2 autres ont disparu. Les 3 amis se réveillent avec les mêmes marques sur le corps, comme s'ils avaient des brûlures sur les bras. Ils se mettent tout de suite à la recherche de leurs amis, mais les heures passent, ils marchent et toujours sans nouvelles d'eux. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas échapper à cette cabane maudite, comme s'ils étaient là pour accomplir quelque chose. Mais quoi? Cela fait maintenant plusieurs heures qu'ils marchent et ils arrivent sur un endroit vraiment étrange. Des poupées sont accrochées aux arbres. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Toujours aucune nouvelle de leurs 2 amis et cette impression constante d'être observés. Des bruits se rapprochent de plus en plus, comme si des enfants jouaient juste à côté de nous. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. C'est de plus en plus fort. Ils sont là! Oh putain, c'est tendu! Une carte Google Play est cachée dans cet arbre. Désolé. Je me suis un petit peu laissé emporter par les émotions. Losté tout paniqué nous explique ce qu'il vient de se passer. Des choses bizarres ont commencé à les suivre et le groupe de 3 est parti en courant. Mais ces choses-là ne les ont pas lâchés. Quand je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de terrible, nous dit-il. J'ai vu la mort dans ses yeux. Quelques minutes plus tard, le calme semble s'être installé, tout a l'air d'être revenu à la normale et le groupe se met en quête d'un endroit pour passer la nuit. On a enfin trouvé un endroit où passer la nuit, mais toujours aucune nouvelle du groupe. Il se pose donc dans un petit coin de forêt histoire... Mais c'est pas vrai ça! Fou, putain, c'est tellement dangereux, tu reçois un coup de fil comme ça en plein milieu d'une histoire d'horreur, un truc de fou. Bref, on reprend, comme je vous disais, le groupe trouve un petit endroit où dormir dans la forêt bien cosy, tranquillement. Et le lendemain matin, les 3 amis se lèvent à la recherche des 2 autres. Les 3 potes marchent dans la forêt pendant des heures et là, pef, miracle, ils retrouvent leurs 2 amis. Le groupe est à nouveau réuni, c'est la fiesta, enfin façon de parler. Aujourd'hui, c'est décidé, Losté et ses potes se barrent de cette forêt maudite. Et vous savez quoi? Eh bien, l'histoire se finit comme ça pour le moment. Losté n'a pas encore écrit la suite. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment été enlevés par des personnes sans visage ou est-ce
est-ce qu'il a eu la flemme d'écrire la fin de son histoire? Eh bien le mystère plane encore à cette heure-ci. Eh bien écoutez, je vous mets le thread dans la description, n'hésitez pas à aller voir si toutefois vous avez des nouvelles ou quoi, mais moi je serai aux aguets. Mais attendez, ce n'est pas fini, souvenez-vous en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous. Eh bien aujourd'hui, grâce à la marque OK, je vous fais gagner quelques produits plutôt cool. Déjà, je vais vous présenter un petit peu les produits qu'ils m'ont envoyés, des produits vraiment super cool, de bonne qualité, comme ce magnifique convertisseur d'électricité. Tu peux le mettre dans ta bagnole, si tu veux regarder par exemple la télé, eh bien tu peux. Je vous le déconseille de le faire en roulant, mais une fois que t'es posé, tu peux regarder la télé si tu veux. Vous pouvez relier vraiment pas mal de choses là-dessus. En fait, ça se branche par allume-cigare. Vous mettez ça dans le porte-gobelet. En général, beaucoup de voitures en ont un. Il y a un petit convertisseur prise 220 volts. Vous pouvez brancher deux USB et bien entendu, une prise allume-cigare sur le dessus. Et un petit clapet qui se referme comme ça. Plutôt classe. Deuxième objet, eh bien c'est une dashcam. Regardez ça. Alors qu'est-ce qu'une dashcam? En fait, si vous voulez, c'est une petite caméra que vous allez fixer sur votre pare-brise. Et en fait, ça marche super bien pour par exemple les assurances. Si vous avez un accident, si vous croisez un chauffard ou quoi, eh bien vous avez un petit témoin qui est juste ici. Et ça vraiment, c'est super cool. On croise beaucoup de chauffards ces temps-ci sur la route, surtout pendant les périodes de vacances. Il y a des fous sur la route, faites vraiment attention. Eh bien ceci sera votre compagnon de route. Vous l'alimentez par cordon USB. Mais attends Jolat, on ne peut pas brancher du USB dans une voiture. Eh bien si vous achetez le petit convertisseur d'énergie. Et l'autre produit, je pense que vous le connaissez tous, c'est ma lampe qui est juste derrière moi, celle-ci. Alors c'est une lampe RGB, regardez, vous avez 3 niveaux d'éclairage, vraiment c'est magnifique. Et si vous restez appuyé sur le bouton, c'est complètement tactile. En fait, elle va se mettre à changer de couleur tout simplement. Je pense que vous la connaissez bien, c'est avec ça que je crée les ambiances justement dans le décor derrière moi. Et dès que vous tombez sur une couleur qui vous plaît, par exemple là, bon ça se voit pas très bien à la caméra mais elle est verte. Alors en fait OK, m'ont proposé de vous faire gagner 2 produits sur les 3. C'est pour ça que j'ai sélectionné pour vous, je pense, les meilleurs. Soit cette dashcam, elle est vraiment excellente. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la boutique OK. Je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'ils ont de nouveaux arrivages. Vraiment, c'est super cool. Pour participer, c'est très simple. Il faudra vous rendre sur mon compte Instagram que je mettrai dans la description. Et il faudra juste liker la photo de la lampe et la dashcam que je prendrai et commenter avec le hashtag OK. Bref, en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas également à aller voir cette vidéo. On reste dans le thème horreur et tout. Vous allez kiffer, elle est super bien. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye. Bonne nuit.